Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons voir les bases du langage CSS, qui est un langage qui permettant notamment de présenter mieux les fichiers HTML et XML de vos sites internet. Et donc nous allons voir avec ChatGPT comment faire pour connaître la base du CSS et comment exploiter les exemples et les regarder sur notre site internet. Je vais vous montrer ça. C'est parti, go. Alors, nous utilisons ChatGPT O3 Mini AI, comme on a l'habitude. Et j'ai posé le prompt suivant, la question suivante à ChatGPT. Qu'est-ce que le langage CSS? Et peux-tu me donner plein d'exemples d'utilisation CSS intégrés à des pages HTML directement dans les balises style inférieur slash style? J'ai fait ça exprès pour pas qu'on ait on ait à avoir plusieurs fichiers, un point CSS, un point HTML. J'ai fait ça exprès pour qu'il y ait tout dans le fichier HTML. Ça permet de mettre le CSS entre les balises style et style. Voilà, que je puisse copier-coller le code dans mes fichiers HTML rapidement et les montrer à mes abonnés. Merci. Donc en fait, entre les balises style et inférieur slash style, il y aura le code CSS. Ça évitera d'avoir à avoir deux fichiers, un CSS et un HTML. J'ai fait exprès pour que ce soit plus rapide à faire. Alors, qu'est-ce que le CSS? Nous allons apprendre ça avec ChatGPT. Le CSS, Cascading Style Sheets, est un langage de feuilles de style qui permet de définir l'apparence et la mise en page d'un document HTML. Il offre la possibilité de séparer le contenu HTML de la présentation, couleur, police, marge, etc., ce qui facilite la maintenance et la réutilisation du code. Voici plusieurs exemples de pages HTML intégrant du CSS directement dans les balises style. Vous pouvez copier-coller ces exemples dans vos fichiers HTML et les présenter à vos abonnés. Merci beaucoup, ChatGPT. On y va, on regarde. Page HTML simple. Alors, il y a tout un code là. On va le tester directement. Donc, on va copier-coller le code, tout simplement. On met là. On fait CTRL-S. On clique sur test.html. Bienvenue sur ma page. Je suis un exemple simple de page HTML avec du CSS intégré. Alors, qu'est-ce que ça a fait exactement, ce code? Je vais essayer de vous l'expliquer. Ça a fait un titre. Donc, ça a fait un titre. Bienvenue sur ma page. Exemple simple. Oui, exemple simple, c'est le titre de la page. Donc, vous voyez là, sur l'onglet, c'est marqué exemple simple. C'est le titre de la page. Ensuite, background F0, 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 ça fait une sorte de gris. Bon, c'est le gris que vous voyez là, le gris du background du fond, en fait. Background, ça veut dire fond. Et c'est un peu gris, comme vous pouvez voir. Ensuite, la font family Arial sans serif, c'est la police de caractère utilisée. Vous voyez que c'est une police un peu spéciale, elle est un peu jolie, mais voilà, elle est spéciale. Ensuite, H1, color de point dièse 333, ça veut dire que ça va être gris foncé pour la police H1. C'est la police H1, c'est ce qu'il y a entre les balises H1 ici. Donc on l'a défini à 333, ça veut dire que ça va être assez foncé. Et les paragraphes, ce sera un peu plus clair. Donc c'est pour ça que les chiffres sont supérieurs à 3. Donc dans le paragraphe sera une police plus claire. Et dans la balise H1, ce sera une police plus foncée. Bienvenue sur ma page. H1, c'est une balise la plus grosse possible des titres. H2, c'est un peu moins gros. H3, c'est un peu moins gros. H4, c'est encore un peu moins gros. Et H1, c'est un peu les plus gros titres possibles. C'est pour ça que c'est un gros titre que vous voyez là. Bienvenue sur ma page. Et il est écrit en noir, quasiment en noir, mais en fait, c'est du dièse 3333. Donc, c'est pas vraiment du noir, c'est un peu du gris très foncé. Et là, c'est du gris un peu moins foncé. Voilà. Et du coup, ça a écrit cet exemple-là. Donc, cet exemple est simple à comprendre. Un H1, H1, un paragraphe, un body, un HTML d'entrée. Donc, c'est un peu du HTML, CSS que je vous apprends. Là, c'est pas que du CSS. Mais le CSS qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il est entre les balises style et style. Et le code CSS, il est là, en fait. C'est entre ces balises style et style. Il y a le body, c'est le corps de la page HTML, qui a un fond d'écran à gris, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, les balises H1 seront de couleur 3 et les balises P seront de couleur 6. Ça, c'est le style. Ça, c'est le CSS de la page HTML.
Voilà. On aurait pu l'appeler avec un appel. Si je lui demande, par exemple, à ChatGPT, tout à la fin, je lui dis comment appeler un fichier CSS à partir d'un fichier HTML, il va nous expliquer comment faire. C'est très simple, hein, je vous le dis, mais je ne sais jamais par cœur. C'est pour ça que je demande à ChatGPT. Comme ça, on est au courant. Voilà, c'est ça. Link, rel, style sheet, type, texte CSS, href, style.css. Donc, il suffit de faire ça. Ensuite, vous faites un deuxième fichier que vous appelez style.css ou n'importe quel fichier .css et vous l'importez en faisant ça, c'est link, rel, etc. Et en faisant ça, ça va importer le CSS et ça va marcher exactement de la même façon. Et évidemment, il ne faut pas faire de style dans le fichier CSS. Il faut pas écrire style. Voilà, c'est juste un truc à savoir. Il faut écrire juste body, p, h1 dans le CSS. Et là, ça marchera de la même façon. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. On va regarder maintenant le deuxième exemple. Alors, on va le copier et on va le coller. On l'ouvre. Alors, le deuxième exemple est un peu plus pro. Comme vous pouvez voir, il y a des menus, accueil, à propos, contact. Avec, quand on passe dessus le menu, ça devient gris clair. Voilà, donc on va voir à quoi ça ressemble. Menu de navigation, title. Donc normalement, ça marche. Menu de navigation dans l'anglais, c'est ce qui se passe. Voilà. Margin 0, padding 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de marge il y a pas de marge dans le body. Il n'y a pas d'espacement dans le body. Nav, c'est la barre de navigation. Donc, le background color est de 3 ça veut dire une sorte de noir foncé, mais qui n'est pas vraiment du noir pur. C'est ce que vous voyez là, c'est le background de la barre de navigation. Et l'overflow de point hidden, ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas je crois qu'il n'y a pas de barre de navigation. Je vais demander ce que ça veut dire, attendez. Overflow de point hidden, qu'est-ce que ça signifie? Il faut toujours faire ça pour tout comprendre. Vous posez des questions à ChatGPT, il vous explique. Et c'est très simple. Hein. La propriété overflow en CSS détermine comment gérer le contenu qui dépasse les dimensions d'un élément. D'accord? Tout contenu qui excède la zone définie par l'élément sera masqué et ne sera pas visible. Cela est particulièrement utile lorsque vous voulez éviter que les éléments débordants n'altèrent la mise en page ou ne créent des barres de défilement indésirables. D'accord? Donc en gros, ça, c'est pour éviter qu'il y ait des barres de défilement à droite ou à gauche de la barre de navigation. Voilà. Donc là, on en est là. Ensuite, Nava. Alors, A, ça veut dire, c'est le link. C'est le link, en fait, pour pouvoir cliquer sur un lien. Donc, le A, ça représente le A href, normalement. Et là, float de point left, ça veut dire que ça veut dire qu'il est aligné à gauche. Display de point bloc, ça veut dire que ça veut dire qu'il forme un seul bloc, qu'il n'est pas à gauche ou à droite. Un display de point bloc, je crois que c'est ça que ça veut dire. Alors, je vais redemander à ChatGPT, attendez. Display de point bloc. Je suis pas un expert du CSS, ça veut dire, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de questions à poser. Qu'est-ce que ça veut dire, display de point bloc? Je crois que ça veut dire définir un élément comme étant de type bloc. Cela signifie que l'élément commence sur une nouvelle ligne, il occupe toute la largeur disponible par défaut. Vous pouvez lui appliquer les propriétés largeur ou littérage de hauteur ou height, des marges, des paddings, etc. Il occupe toute la largeur disponible par défaut. Donc c'est des trucs à savoir, hein, c'est pas évident. Mais en gros, ça occupe toute la largeur. Voilà. Et color de point F2, 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 c'est un truc qui est presque blanc. Donc ça, c'est la couleur qu'il y a là, que vous voyez, de accueil, c'est le presque blanc. Ça aurait pu être très blanc, hein, mais ils ont préféré faire un truc presque blanc pour que ce soit plus stylé, quoi. Text align de point center, ça veut dire que le texte est centré dans les A. Donc là, c'est centré à l'intérieur du A. Là aussi, c'est centré. Là aussi, c'est centré. Contact. Padding 14px, 16px, ça veut dire qu'il y a un espacement de 14 pixels sur la droite et de 16 pixels sur le haut. Voilà, ça c'est pour les espacements que vous voyez. S'il n'y avait pas eu d'espacement, eh bien,
Ça aurait été moins joli, ça aurait fait un truc plus serré, en fait. Je vais vous montrer, là. Si on enlève les espacements, vous allez voir, ça va être plus serré. Voilà, vous voyez, c'est tout moche, en fait. Sans les espacements, c'est tout moche. Alors qu'avec les espacements, ça redevient beau. Voilà. ChatGPT arrive à faire des trucs jolis, alors qu'il n'a pas de yeux, hein. C'est ça qui est incroyable, quand même. Mais c'est parce qu'il doit être au courant des trucs jolis par défaut à faire. Texte décoration de point d'on, c'est qu'il n'y a pas de décoration. Over, donc ça c'est quand on met la souris par-dessus le lien. Background color de point DDD, ça veut dire que ça devient une sorte de gris clair. C'est ce qu'on voit là, le gris clair au-dessus là, du background. Color de point black, ça veut dire que le blanc devient noir. C'est ça qui fait cet effet joli là. Voilà. Et ensuite, eh ben, il y a des liens, accueil, à propos, contact. On aurait très bien pu mettre des vrais liens à la place de ces liens dièses, parce que les dièses, ça veut dire que c'est un non-lien, en fait, que le lien n'est pas précisé. Donc, si on clique là-dessus, ben, ça rajoute un dièse à la fin, mais ça ne va pas sur un lien prédéfini. Voilà. Si vous voulez mettre des liens, ben, à vous de les mettre sur votre site internet. Ensuite, comme vous pouvez voir là, il y a H1, page avec menu de navigation. C'est ce que vous voyez là. Style padding de 0.20 px, c'est pour qu'il y ait un espacement de 20 px sur la droite. Vous voyez là, il y a un petit espacement là. Ça fait 20 px, hein, moi, je pense. Si je l'enlève, il n'y aura plus d'espacement. Je l'enlève, page, il sera plus espacé, il sera tout à gauche. Voilà. Il colle sur la. C'est tout moche en fait. Alors que là, au moins, c'est joli, c'est à l'intérieur, quoi. Ça fait beau. Voilà. Donc le CSS, comme vous pouvez le voir, ça met en forme une page HTML. Et s'il n'y avait aucun code CSS, la page HTML, là, elle aurait été hyper laide. Je vais vous montrer sans le code CSS. Vous allez voir à quoi elle ressemble, la page. Elle va être horrible. Voilà. C'est comme ça, avec des liens violets, des liens par défaut. Voilà, ça fait tout moche, quoi. Alors qu'avec CSS, ben, ça fait hyper joli. Voilà un peu l'idée du CSS, mes amis. Il y a encore des exemples, je crois. Il y en a encore deux. Il y en a encore trois. Donc, on va regarder le troisième exemple. On va voir à quoi ça ressemble. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un expert du CSS. Donc, je découvre avec vous les exemples. Box 1, box 2, box 3. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça sert à quoi, en fait? Ils ont expliqué. Ils ont pas expliqué à quoi ça sert. Donc, ça fait une box 1, une box 2, une box 3. D'accord. Conteneur display de point flex. OK. Ça veut dire que si je réduis la fenêtre, ça va changer l'état. Ah ouais, ça se centre en fait. Vous voyez, ça se centre. Si je réduis la fenêtre, ça se centre. Alors ça fait des boîtes. Voilà. Bon, ça fait des boîtes vertes avec des couleurs blanches. Donc verte, pourquoi verte? Parce que RVB, il suffit de voir à quel endroit c'est vert. Bah, rouge, vert, bleu, rouge, vert. Vous voyez le AF. Le AF, c'est une couleur verte. Parce que A c'est très proche de F. Et donc, ça va ressembler à vert. 4, c'est des nombres très petits. Donc, du coup, ça va tendre plus vers du vert que vers une autre couleur. C'est pour ça que ça fait du vert, la couleur background. Enfin, là, je ne vais pas trop m'attarder sur ces exemples parce que, bon, c'est des div class box. C'est juste des divs, en fait. Avec des classes conteneur et box. En fait, il y a une classe conteneur qui a des éléments et une classe box qui a d'autres éléments. Et ensuite, on fait des divs imbriqués pour imbriquer des box dans le conteneur. Alors, ça veut dire que si là, on avait fait box 4, on avait fait une classe box, ça aurait affiché une quatrième boîte centrée. Voilà. C'est quand même joli, c'est beau à voir. Allez, quatrième exemple. Mise en page avec CSS Grid. Donc, on va voir ce que Grid, ça fait exactement. On va mettre à jour. Voilà. Donc, les grids, ça fait des grids. Des grids, c'est une sorte de tableau, en fait. Si je ne me trompe pas. Grid item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grid container, grid item. Donc, c'est exactement pareil que tout à l'heure. C'est des classes et des sous-classes. Ça ressemble vraiment à l'exemple de tout à l'heure, hein. Sauf que, à la différence près avec tout à l'heure, ça crée des colonnes
grip template colonne repeat 3,1 fr. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça fait cette instruction CSS? Ça doit répéter 3 fois quelque chose, mais j'ai pas compris exactement quoi. Définir une grille comportant 3 colonnes de largeur égale. D'accord. C'est une grille. Donc des grilles, c'est des grilles. C'est pas un tableau, c'est une grille. Bon, exactement, c'est ça. Comportant 3 colonnes de largeur égale. Ça veut dire que les colonnes que vous voyez là, chaque colonne ont des largeurs égales. Donc la largeur de celle-là est égale à celle-là, est égale à celle-là. On va voir le 5e exemple. Après, il y aura un autre, il y aura un 6e exemple, et après, ce sera fini. Donc, animation avec keyframe. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec du CSS, c'est intéressant. Des grilles, des animations comme ça, c'est joli. Waouh! Très joli. Alors, comment ça a marché, ça? Animation tournée 3S de point infinite. Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites une classe animation et une keyframe tournée, transforme rotate 0 degré, 50% rotate 180 degrés, 100% rotate 360 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 3 secondes, ça fait 360 degrés en fait. 1, 2, 3. Ça fait une rotation de 0 degré, 180 degrés, 360 degrés, selon 3S, peut-être parce que ça fait 1, 2, 3. Ça fait une classe animation. Bon, ça fait une belle animation, c'est joli à voir. En tout cas, voilà ce qu'on peut faire avec CSS. Voici un autre exemple CSS maintenant. Ah, ça, c'est joli, ça. Ça, il faut vraiment que vous sachiez faire. Des formulaires de contact jolis comme ça. Il n'y a rien de tel. Dans un site internet, quand vous avez des beaux formulaires de contact, c'est que c'est pro, quoi. Ça veut dire qu'en fait, vous avez fait quelque chose de joli. Donc, comment ça marche? Ça, je m'y connais un peu plus quand même. Parce que j'en ai déjà fait beaucoup, les formulaires de contact sur mes sites internet. Alors, comment ça marche? Eh bien, déjà, il y a un body avec une police d'écriture par défaut du corps HTML, Arial sans sérif. Background color F5, ça fait un truc gris clair, c'est le gris clair que vous voyez là. Ensuite, eh bien, ça regarde si l'input type texte est un texte ou un email. Si c'est un texte ou si c'est un email qui est dans l'input type, alors ça envoie ces valeurs-là. Et pour le submit, ça envoie autre chose. Donc en fait, ça formate les boutons et les champs selon le style CSS qu'on a mis là. Donc par exemple là, si j'enlève le style CSS de tout ça, vous allez voir à quoi ressemble la page. Elle va être beaucoup moins jolie. Hein. Ça va ressembler à des pages Google des années 40. Voilà, c'est pas joli quoi. Ça ressemble à ça, le CSS. Vous voyez, il n'y a aucun alignement, il n'y a aucun... C'est tout moche, tout dégueulasse. Alors que là, voilà, c'est tout joli. Avec des belles couleurs et tout. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec CSS. Un dernier exemple, pseudo-élément pour effet de texte. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? On va regarder. Ceci est un paragraphe où la première lettre est agrandie grâce à un pseudo-élément. Visitez notre site web pour plus d'informations. Alors, qu'est-ce que ça a fait exactement? First letter du paragraphe, font 6 de point 2em, color égale 2, ff. Donc là, on a mis la couleur rouge à la première lettre. Alors pourquoi rouge? Parce que rouge, c'est RVB. Donc les deux premières hexadécimales, FF veut dire rouge vif. Ensuite, les deux deuxièmes, c'est des trucs un peu moins importants. C'est un rouge, surtout un rouge qu'autre chose. Comme c'est des chiffres près de 0, c'est plus rien du tout qu'autre chose. Donc ça fait une couleur rouge, vif surtout, pour la première lettre, avec un fond de 6 égale 2em. Donc c'est pour avoir une taille de caractère grosse. Et le A de point after, ça veut dire qu'après le lien, il y aura le lien cliquable. C'est-à-dire ce qu'on voit là. Donc tout ça, c'est du style. Si on enlève le style qu'il y a là, il n'y aura plus le rouge au début, ni le lien à la fin. Il n'y aura plus ce lien graphique à la fin. Il n'y aura plus les trucs rouges au début. Ça va ressembler à ça. Vous voyez? Donc évidemment, avec le style, ça fait stylé, quoi. C'est plus joli. Voilà, mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura... Ah, il y a encore un dernier exemple. Responsive Design. Et après, ce sera fini. Avec Media Queries. Donc, on va regarder ce que ça fait, ça.
Alors, responsive design. Redimensionner la fenêtre pour voir le changement de style. Ah, ça devient foncé quand c'est plus petit. D'accord. Ça, c'est du responsive. Alors, pourquoi du responsive? Parce que ça s'ajuste selon la taille de la fenêtre. Par exemple, si on veut que sur iPhone, ça affiche une couleur plus foncée, eh ben, ça va faire un background color BBB, donc plus foncé que le conteneur normal qui n'est pas du responsive. En fait, le responsive, c'est le Hat Media Max QLTH 2.600 px, ce qui veut dire que c'est les largeurs sur iPhone. En général, c'est ça, c'est des iPhones qui font 600 px. Et en faisant ça, bah, vous avez un responsive qui change de background couleur et de padding aussi. Donc le padding, il a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, il était très espacé et après, il va devenir moins espacé, je crois. Voilà, c'est moins espacé. Moins espacé par rapport à la gauche. Alors que là, plus espacé. Voilà, mes amis. J'espère que cette vidéo sur le CSS vous aura plu et vous aura un peu bien introduit à quoi ça ressemble, les bodies, les conteneurs, voilà comment ça marche. Point conteneur pour les classes, body pour le corps du HTML, @media pour le responsive, point conteneur pour la classe conteneur. Voilà, tout se ressemble finalement. P de point first letter pour la première lettre du premier paragraphe, A de point after pour ce qu'il y a après le lien. Voilà, tous ces éléments à savoir. Input type égale submit pour tous les éléments de type submit. Donc, comme vous étiez tout à l'heure dans le formulaire, input type égale texte. Eh bien, tout ce qui est du texte, ça va être ce design-là qui va être mis. Pour le type email, c'est celui-là. Ça va être ce design-là qui va être mis. Et pour le type submit, ça va être ce design-là qui va être mis. Et quand c'est over, background color, ah ça j'ai oublié de vous montrer. Quand on est par-dessus le submit du formulaire, ça change de couleur, voilà. C'est une petite couleur différente. Vous voyez, c'est une petite couleur foncée. Ça se voit à peine, mais voilà, c'est joli. Voilà. Sur ce, je vous laisse, mes amis. Bye pour une prochaine vidéo. Salut.